on peut dire que, comme tout être, nous avons des affinités. Il y a des arbres qui vivent ensemble et ils sont contents. Il y a des arbres qui sont pas contents d'être si proches l'un de l'autre. Et au contraire, il y a des espèces parfois différentes qui s'enlacent. Et on ne peut pas a priori savoir tout à l'avance, à moins déjà de ressentir à l'avance ce qui se passe par ce qui précède la rencontre de l'arbre. L'arbre, il nous fait des signaux. Et ces signaux, on doit les percevoir. C'est comme un animal, quand vous approchez de son territoire, il nous envoie des signaux. La plupart des êtres ne perçoivent pas du tout les signaux des animaux. Les animaux sauvages, ils ont un territoire, si vous entrez dedans, ils vous sentent et ils vous envoient des signaux. La plupart des gens rentrent dedans comme s'ils n'avaient rien vu. Mais dans l'arbre, chez l'arbre, c'est pareil. Ils nous envoient des signaux et ces signaux, eh bien, ils nous disent à l'avance un petit peu si on peut y aller ou pas y aller. Donc, ces signaux, on doit pouvoir les reconnaître. Ça peut être un ressenti, ça peut être des petits faits qui s'annoncent et des orties qui nous piquent, des ronces qui nous accrochent, ben, toutes sortes de choses. Au contraire, une facilité, on trouve un chemin même dans la nuit et on passe à travers tout un tas de buissons et d'arbres sans ressentir une gêne, au contraire un bien-être. Donc l'arbre il nous fait signe de loin et donc si on se sent bien dans les signes d'approche déjà c'est une bonne chose. Et quand on se rapproche de l'arbre, d'un arbre ou de plusieurs, on doit aussi ressentir ce que nous ressentons et qu'on est bien dans sa présence, avec sa présence. Et ça demande effectivement d'ouvrir ses sens et de ne pas penser qu'à soi. Si on a mal à la tête, c'est sûr qu'on ne va pas écouter grand-chose. Tant pis. Là, c'est une urgence. On se précipite à l'arbre et on dit à l'arbre SOS, aide-moi. Et voilà, c'est comme le secours d'urgence. J'ai pas de réflexion à te demander, mais tu vois comme je souffre, et donc aide-moi. Donc là, pas de problème non plus. L'arbre, il comprend exactement bien ce que vous dites, puisque vous comprenez bien ce que vous lui demandez. Par contre, si vous ne comprenez pas ce que vous demandez à l'arbre, je ne sais pas très bien ce qu'il va vous répondre. Mais si vous avez beaucoup de tendresse envers un arbre, comme envers une femme ou un animal, l'arbre, il va vous répondre aussi par la tendresse. Mais si il ne veut pas, mais là, il vous montre des épines. Vous allez vous accrocher, votre pilover va prendre un trou, vous n'allez pas être contente, vous allez dire ah il m'a arraché mon pilover, il a défait ma jupe, il a fait un trou dans mon bas, il a accroché mes chaussures, et puis mon visage est écorché sur le côté. En réalité, vous n'avez pas écouté du tout. Parce que l'arbre, il ne vous veut rien. C'est vous qui voulez quelque chose. C'est comme quand un être ne convient pas à un autre, on ne va pas l'accrocher de force. Et les arbres, c'est pareil. Les plantes, c'est pareil. Donc, ça se ressent tout de suite. C'est pas compliqué. C'est pas ésotérique, hein. C'est pas caché. Ça se montre tout de suite. Si vous montez dans par une plaque de boue là, qui fait une tache dans votre pantalon, etc., c'est pas un signe évident que vous allez dans le bon endroit. C'est un signe peut-être qu'il faut rebrousser chemin et aller ailleurs. Donc je veux dire, c'est comme ça qu'on trouve les chemins dans les bois quand il n'y en a pas.